Bonjour à toutes et à tous ou bonsoir. Voilà, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette émission parce qu'on vous donne la possibilité de suivre en direct les jeudis soirs, mais également avec les rediffs sur la télé qui vous allume et le replay sur notre chaîne YouTube. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de People le 123. Merci pour votre aimable et constante fidélité. Voilà, on s'achemine vers la fin de l'année 2025. C'est passé trop vite. Hein. Et qui parle de début d'octobre ici au Mali, c'est la rentrée des classes. Hein. Donc c'est précis, c'est prévu. Voilà, cette fois-ci, je pense que c'est officiel pour le 1er octobre 2025. C'est vrai que ça tremble maintenant, ça fait peur, mais bon, ça va aller, Inch'Allah. Je m'apprête déjà, on va souhaiter bonne rentrée scolaire à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Surtout, beaucoup de courage, les enfants. On se retrouve juste après le sommaire pour comprendre un peu le menu de votre People 223 de ce soir. À tout de suite. Ce soir, dans People 223, l'enfant de Selengue est devenu star. L'homme derrière Jarabi et Yeleko, Fakoli Lezi est sur notre plateau. Vérité, révélation et exclu. Attention, ça va chauffer. C'est People 223 et c'est maintenant. Au menu de votre émission de ce soir, bien sûr, il y a l'art de faire de la musique autrement, surtout le pirate. D'une autre manière. Mais avec moi, comme d'habitude, c'est Jakiti Mariam. Comment vas-tu? Moi, ça va, je rends grâce. Et toi? Alhamdulillah, Dieu merci, ça va, ne se plaint pas. Super. Après une bonne semaine de repos, et je reviens au taquet comme d'habitude. Ouais. Mérité, non? Oui, un peu. Mérité, non? Un peu. Ah, il fallait. J'avais besoin de ça. Ça va sinon? Oui, ça va. Le week-end, ça se prépare? Oui. Et la rentrée au niveau de la famille, parce que pas pour toi, parce que toi, tu es toujours là au taquet, mais dans la famille pour les enfants, ça se passe, ça se prépare. Oui. C'est normal, les amis, comme d'habitude, avant de, voilà, quand on a invité Bismillah Kenekan, c'est d'abord une petite récapitulative de l'actualité People. Et on démarre avec, comme lui-même, il a l'habitude de les dire, que Dibila, djeli ou dibila truc avec un métaphore ou mais moi-même je vais pas pouvoir chrétien. On va parler cette fois-ci de l'enfant noir, les amis. Regardez l'image, c'était le 19 septembre, une date qui restera dans les annales du rap malien après Iba One. L'enfant noir, à son tour, écrit son histoire au Palais de la Culture d'Abidjan devant des milliers de fans venus des quatre coins de la ville la plus peuplée de la Côte d'Ivoire. Étant sur place moi-même, personnellement, parce que je fais un tour, j'ai constaté une chose, Mariam, c'est que le rap malien, au-delà de l'enfant, est beaucoup consommé par la jeunesse ivoirienne. Ouais. À savoir qu'à voir également le passage des Guesses, parce que sur place, il y avait Lil Z, Malaké et Yacoubi. Yacoubi qui, franchement, tellement la foule attendait l'arrivée de Yacoubi jusqu'à ce qu'au final, l'artiste n'a même pas pu chanter. Parce que dès qu'on a annoncé Yacoubi, seulement la foule est venue au bord et tout le monde l'attendait. En tout cas, félicitations à l'enfant noir. Et franchement, c'est une bonne chose pour le rap malien. Vivement d'autres dates voilà, pour les rappeurs de chez nous au Palais de la Culture d'Abidjan. C'est une grande salle historique, hein, donc c'est bien pour la culture hip-hop de chez nous. Deuxième récap, ce soir les amis, regardez l'image. Vous allez dire waouh, bien sûr, il s'agit bien de la diva Oumou Sangaré, voilà, après sa brillante collaboration avec Sania Alifa comme actrice dans Hawa, un film de Maïmouna Doucouré. On retrouve cette fois-ci la diva du Wassoulou comme égérie de la nouvelle collection de Nike, Nike Air Afrique, quand l'héritage reprend son envol. Voilà, à savoir que Air Afrique, c'est une compagnie aérienne née après les indépendances en 1961 qui marque l'imaginaire collectif du continent africain. Avec cette collection, la marque s'est donnée pour mission de faire revivre cet héritage à travers la culture et la création contemporaine. La campagne met en lumière des figures afro-diasporiques, notamment DJ Drogba, Marie-Josée qui est une sprinteuse ivoirienne parmi plus rapides au monde. Oumou Sangaré, la diva, et la particularité également, c'est quoi la présence de Oumou Sangaré prend une dimension toute particulière, à savoir également que ses premières tournées internationales au début de sa carrière se sont faites avec la compagnie Air Afrique. Donc au-delà d'être égérie, c'est surtout, cette collaboration évoque pour la diva des souvenirs concrets. En tout cas, bon vent, allez dans les showrooms de Nike partout dans le monde pour y trouver la nouvelle collection Nike Air Afrique. Voilà, vous allez voir également la photo de la diva. Ça, c'est pas pour faire de la pub pour Nike, mais en tout cas, c'est pour dire franchement qu'on est fiers.
Très fière. Parce que franchement, moi je suis content parce qu'on va voir Oumou récemment, actrice, aujourd'hui égérie d'une grande marque internationale, Nike, qui a accompagné des grands noms comme Michael Jordan, Ronaldo, des trucs. Il y a eu des collections Jordan qui marchent toujours. Ouais. Et cette fois-ci, il y a collection Air Afrique avec comme égérie Oumou Sangaré. C'est énorme. Ah, bon, et sans plus tarder, nous allons à présent accueillir notre invité sur le plateau de People le 123. C'est sa première People et j'espère que ce soir, il va marquer. Fakoli Lezi, bienvenue. Bienvenue sur le plateau. Quand on vient pour la première fois, on est obligé de marquer son passage ici. C'est ça. J'espère que tu as prévu. Forcé, ça c'est forcé. Ça va sinon? Ça va dans la vie. Tu as pris du poids hein? Ouais, un peu. Ça va bien? Ça va, Dieu merci. C'est dû à quoi? Tu manges beaucoup ou c'est beaucoup de repos? Bon, je dirais que Alhamdulillah. Combien c'est un nouveau cognac? Ah bon? Non, je demande. Non, c'est pas ça. Okay. Ça parle de cognaquer en ce moment. Très bien. Je vois pourquoi elle dit ça, mais bon, moi je préfère rester en haut. Ah bon? Toi, tu vois pourquoi elle dit ça? Pourquoi elle dit ça? Oui, je vois bien. Pourquoi? C'est pour parler du mariage de mon jeune frère, non? Un peu. Ah, un peu, voilà, tu vois. Félicitations à lui, Youssouf, connu sous le nom de Petit Giba PG. Ouais. Voilà, donc, à la Rafouroni Chiben. Inch'Allah. À la Rafouroni Chiben. D'accord. Les amis, comme d'habitude, ni un invité sur un plateau Candron, c'est d'abord le portrait qui est dressé par Mariam Diakité. Dès son vrai nom, Sori Doumbia, Fakoli Lezi est un rappeur-chanteur malien. Passionné de musique depuis l'enfance, il s'inspire des sonorités traditionnelles maliennes et des grands noms de la scène urbaine. En 2009, il fonde le groupe Lakika Family, puis en 2014, il se révèle au grand public avec son hit Jarabi. Auteur de projets marquants comme Baradron en 2015, Douma 2021 et Optimisation en 2023. Il se distingue par son style unique, mélangeant rap conscient et mélodie enracinée dans la culture malienne. Sa performance live de Yeleko en 2024 et son concert mémorable au Palais de la Culture a confirmé son statut d'artiste majeur de la nouvelle génération. En février 2025, Fakoli Lezi franchit une étape historique avec la sortie de son premier album studio, Clichy. Symbole de maturité artistique et d'audace créative. Aujourd'hui, il s'impose comme l'une des figures incontournables du rap malien, entre héritage culturel et modernité. Bienvenue. Fakoli Lezi. Ouais. Alors, et on a parlé également de pas mal de choses, mais dit d'où vient la naissance de ta passion pour la musique. Est-ce que, voilà... D'abord, c'est ma toute première fois ici. Ce qui fait que merci. Merci. Donc, je dirais que d'abord, le talent, d'abord, ça c'est quelque chose qui est un fait de Dieu. Allah de Boudim Roma, le talent de chanter et tout autre. Allah de Boudim Roma, mais quand il est donc il est dalaye, je pense que oui, quand nous en y règne et qu'il faut poudia ne sommes d'obéir nous donc il est dalaye, donc pourquoi pas ni cadne depuis ne fitini à cadne, mais pourquoi ne reta ici quelque quoi. C'est à travers un grand frère et moi j'aimais bien chanter depuis ne fitini mais donc la dégué. Mais quand j'ai vu un grand frère sur scène, mon grand frère de l'air Aruna Major, quand j'ai vu lui sur scène, j'ai décidé voilà donc ne fait que donc il est dalaye quoi. Donc quand elle est là la scène, je pense que au dehors à quoi. D'accord. Mais est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as écrit ou chanté quelque chose? La toute première fois. Chanter quand même ça depuis mon enfance je chante, mais je me rappelle très bien ma première chanson, première chanson, je pense que je l'ai écrite en 2006. D'accord.
Et quand tu as voulu faire comme le Coran, on va dire ça comme ça, parce qu'on va dire qu'il y a des Samarana, donc il a Jari, Korogari, quand tu as voulu faire comme lui, il part en avis qu'à Bon, au début, c'était pas facile, surtout avec mon père. D'abord, aller continuer Korogari à Kalama, parce qu'elle était avancée que souvent. Mais avec mon père, c'était pas facile, il était contre. Mais grâce à un tonton qui est ouvert d'esprit, et que je salue ici, Ablaye Bassoulou, c'est lui qui est parvenu à faire savoir à mon frère que Beni Dakan est donc a fait Mingadi Demseni avec des mots de là. D'accord, pour que tu regardes donc l'ida. Voilà, et jusqu'à ce qu'il y ait un barla, tu vas là avec un gondounin donc l'ila, mais nous voyons une famille. Pourquoi ici opposé? Est-ce qu'il y a mes figures et Rolly qui ou bien il trouvait que donc il date qu'on y en a main? Non, bon, c'est ça, surtout en tout cas, dame n'ennemi, rapou nous, à l'époque, rapou nous, une famille à l'intérieur. Nous délèguons bara de nous, ni d'ingénier rappelé à la drone, c'est pas bon. C'était ça, au fait. Il va rappeler nous au début, c'était pas facile, il y a rappelé quoi. Ni artiste ou le bête ou mes familles, mais rappeler non. C'était compliqué. C'était compliqué. On a vu également que il a référence et Segoubani Traoré, Ani Maître Games. Tout d'abord Segoubani. Pourquoi? Oui. Parce que nous sommes follés. Oui, justement. Artiste a une particularité. Et ni convaincu mandien. Artiste qui m'a dit qu'on est convaincu parce que en général, ni artiste ne peut défier là quoi. Qu'est-ce que cet artiste peut faire quand on est artiste quoi. D'accord. Donc à quel artiste là quoi. Mais je pense que j'ai vu ça en Segoubani. Mélodie ou fait. Moi j'aime dans une mélodie traditionnelle nous quoi depuis mais ni fin de Segoubani na minjaranye tonton Segoubani na minjaranye quoi sans mémoire ou des tickets Segoubani est comme nous vécu 100 ans 100 ans sans mois il va la jo kenekan ati na betanu ni na il va sur avec au le faut il va faut kera kununde quoi. Ça c'est quelque chose que moi je pense que je peux pas faire. Je pense bien que je peux pas faire ça en tant qu'artiste quoi. Donc c'est ce côté qui m'a marqué beaucoup et puis on a aéré quand depuis à l'époque jusqu'à aujourd'hui, il y a donc l'ida là, il va faut que c'est le même Segoubani qui parle. Il était corrosant à voir là, il était fou que ce sont ces trucs là, sa façon de narrater les choses. Mais moi, ce qui me surprend, on voit que il y a référencé Segoubani, mais de l'autre côté c'est Maître Games, diamétralement opposé. Ouais. Mouna Maître Games se fait un mouillé, il fait un offre aller là qui m'a impressionné. Ni Maître Games de Blarapula. Il va pouvoir faire un refouet la note quoi. S'il doit chanter aussi, il est le meilleur. Si tu le vois sur le dancehall, il est impeccable. C'est ça qui m'a tiqué et moi, je pense que je suis un artiste aussi de ce genre. Donc, il fin doit aller la même fin cadigné que je veux devenir comme lui. Donc, on définit OK et puis aussi il y a plus me fin cadigné. Ouais, Maître Gims, il écrit très bien. Ouais. Mais c'est quelle chanson de Maître Gims précisément que toi? Bon, Maître Gims, je l'écoute beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de tubes quand même. Beaucoup de tubes. Ça, c'est clair. Mais Bella, c'est Bella que j'ai écouté, réécouté. Et c'est ça qui m'a fait voyager. Elle répondrait au nom de Bella. Ouais, parce que là, c'est quand même très compliqué parce que c'est un peu mélodie à la gitane, quoi. Comme c'est pas vraiment 100% French touch. On fait un mélange. Ouais, c'est un mélange. Il fait voyager. En fait, ce morceau, ça m'a beaucoup marqué. Parce qu'on va dire que Bella, c'est un peu au rythme des gitans, quoi. Des Roumains et des trucs comme ça. Donc, et puis, il fait beaucoup de métaphores qui... Ouais, grave. Ok, hormis tonton Segoubani, quels artistes maliens, que ce soit anciens ou nouveaux, t'inspirent le plus? Bon, je pense que donc surtout dans la couronne, nous nous l'a inspiré. Bébé surtout on sait là Evrouma surtout. Ça c'est tonton Abdoulaye. On sait là les gars Evrou Doma. Il y a Bazoumanaba aussi. Nico ça veut dire que tu as samplé? Ouais, j'ai samplé, je me suis inspiré de ça et puis il y a fait notre top line d'autres aériens quoi. D'accord. C'est quelle chanson de Abdoulaye? Ah ok. Cette chanson m'a beaucoup fait inspirer. Il y a donc Lidobo Okono. Et puis il y a le vieux Bazoumana aussi.
On va bientôt balancer même ça. Ah ouais, carrément, ce n'est pas encore sorti. Non, c'est pas encore sorti. Une nouvelle j'ai qu'on a, est-ce que tu m'as inspiré ou bien que tu apprécies? Non, quand inspiré, je ne dirais pas, mais j'apprécie beaucoup les jeunes frères, les frères et les grands frères aussi. D'accord. Alors, toi-même, tu dois vraiment qu'il y a un parcours retracé en étapes. De 2009 à nos jours, il y a du mal fort. Il faudrait qu'à séquencer. Qu'à séquencer, j'ai pas compris. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'à un parcours de 2009 à nos jours. Première étape, deuxième, troisième étape. Qu'est-ce que toi tu retiens? D'abord la première étape. La première étape d'abord, c'était de l'hardcore que je faisais. En 2009, je faisais de l'hardcore, du rap engagé. Du rap engagé, oui. On va dire ça comme ça pour que Béga se gaffe. Voilà, du rap engagé. Donc, quand je commençais ça, j'ai vu que ce terrain est trop occupé. Il y a beaucoup d'artistes qui font cela et pour que nous démarquer, il va falloir que je vienne avec. Mais bizarrement, je ne rappelle pas parce que tout le monde a commencé avec ça. Mais après, c'est compliqué. C'est compliqué. Il va falloir que je change, que je tape d'autres portes. Donc de 2009, 10, 11, 12, je faisais voilà, je mélangeais un peu de l'hardcore et puis de l'R&B. J'ai commencé ça en 2009 à 12 parce que je me rappelle très bien, j'ai fait mon premier Mali Rap en 2012. C'était un peu un son de ce genre, le mélange de l'R&B et du rap. Donc c'est jusqu'en 2014 que j'ai décidé carrément de faire du manding. D'accord. Du manding à ma façon, et on a touché for manding. Ça, c'est aussi quoi? Je chantais manding, mais tu sentais toujours le rap dedans. Je dirais que c'était ça mon identité, c'est ça qui a fait de moi Fakoli aujourd'hui. D'accord. Donc, j'ai évolué de 2009 à 2014, j'ai travaillé sur ça. Maintenant, de 2014 maintenant, c'est devenu encore compliqué après 2014 parce que après la sortie du morceau Jarabi, et ça n'a pas été facile pour moi de suivre la chanson. La chanson quand même est partie, elle est allée partout, mais ça n'a pas été facile pour moi de suivre la chanson, de suivre la tendance. En 2014-15, c'est devenu compliqué. 2015 parce que la chanson était partout et l'artiste n'est pas évolué. Parce qu'il n'y avait déjà rien sur place. Et j'ai fait le nécessaire de faire le clip de la chanson Jarabi. J'ai dû, ouais, je me rappelle bien, vendre une moto. Ah, Iga Moto Free. On va rencontrer ces parties de l'histoire en Bambara. Parce que, voilà, à décortiquer, voilà, c'est-à-dire, et Kabo 2014, là, kata 15-16 là, à Gelara Kosube Doni. Jarabi Dongli Bolin Kofe, Nimaseka Tou Jarabi Dongli Ko. Jamanade Umbe Jarabi Dongli, Jarabi Dongli Gara Iti, mais ne remata Roshi. Et Moko Fakuli Gara Stare, ou Azo Nere dans les Mekulu, la Nete Kalama. Donc, Nebola Kalama Fene, j'ai essayé de Kadonko Kono. Mais ce n'était pas facile. Parce que il y a donc les données, donc partout dans les pays, il ni mon fallait qu'un tissé quoi. Qu'est-ce que j'ai fait pour que n'y ait ça non, nous il faut que clip de gars ça parce que mon côté donc faut pas fouiller ma kiti donc il faut qu'il y a clip de gars. Et je pense avec les frères un tromonion fera non pour que ça transport nous faisons zéro un moto de ferry. Ah ouais, moto de moto ou l'exéta. L'exéta vous avez donc ah de ferry pour que ça clip financier. Jarabi clip financier mais alors tu sais j'ai fait un big up ici à Ibou qui m'a beaucoup aidé à Jarabi clip que m'a faut mener là mais le nécessaire un moto ferry voilà ça coûte quoi. D'accord. Donc maintenant au final bowling qu'on fait non et Jarabi clip bowling qu'on fait alsa ça va pas. Donc à l'époque tu préférais quand même vendre la moto pour mettre l'image sur le son pour que Fakoli Gadon. J'ai préféré faire ça. Nos téléspectateurs qui nous regardent qui se posent des questions, alors est-ce que tu as la possibilité musicalement faire un petit rappel juste le refrain de cette belle chanson? Ouais, ça c'est ma chanson. Bah vas-y. Jarabi otu amune bilabi, sheri otu amune fore mabi.
Nayo ibituga komununge munila emusike ni la vie. Et ma bisou kene la vie. Munila et ma soulinunge bi. Ça va briller, ça va briller les yeux de moi. Les yeux brillent. Oui, vas-y, continue. C'était ça. Donc, au final, quoi fait? Et c'était pas encore facile parce que clip ou boli. Parce que étant jeune, avec une clip pour clip pour bolinter, ni clip pour faire communiquer. Aux communications, non, il n'y a pas de problème. Donc on est parvenu quand même à faire ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour cacher au niveau où on sort? Ah, il fallait introduire. Bon, je dirais que j'ai mal calculé quoi. D'accord. Parce que en essayant de m'introduire, moi, avec ma grosse tête, et Nenana Soro, il veut voler stade là, il peut jouer. Il compte au bébé, il veut être comme à la débat, mais il peut jouer, il Jamal la guéri, mais faut être dément quoi. Donc j'ai vu ça, ça c'est pas possible. Tu es intéressé? Non, ça c'est pas possible. Mais c'était une opportunité aussi de te faire connaître. Parce que à l'époque, peut-être oui, il t'a profité de ton show là pour te faire une place et Fenegas qui t'a organisé. C'est comme ça que rappeur me vite mais allez qu'on me fait cacher. Voilà, ni tout me fait déjà que moi j'ai parvenu à faire quelque chose que tout le monde aime. Pourquoi pas cacher tes données là quoi. Donc, nous, quand tu dis que tu avais la grosse tête, tu avais pris déjà goût au mot star quoi. Tu voilà, bon pas star avec ma petite connaissance de l'artiste. Un artiste doit être respecté, tu dois être payé pour tes œuvres. Et voilà, ni donning kalan ibi regeze ko ne tuni wakati do la ka fo kibna mo ko système et nana so ko mun be no kibe wuli do ngeli na fo kibo be élément quoi. Je dirais que c'était l'erreur que j'ai fait parce que c'était en ce moment qu'il fallait accepter d'être une révélation. Voilà. D'être exploité. Exploité, justement, c'est le mot que je cherchais. Et il fallait accepter ça. Moi, j'ai pas voulu. Ce qui fait que j'ai passé beaucoup de temps dans l'ombre. D'accord, on a compris parce que c'est vrai que tu as aussi raison, parce que l'industrie musicale dans les normes, ça doit se passer comme ça. Mais aussi, le game au Mali, surtout, il faut que souvent un artiste a conservé le système glanoté pour que Berassi Guita soit. Berassi Guita ta en cola. Si toi-même, personnellement, tu dois nous citer des projets ou sinon des titres qui t'ont donné ta place dans les games. C'est vrai qu'il y a Jarabi, mais il y a. Après Jarabi, le morceau Gondouni a fait que beaucoup de personnes m'ont respecté aussi. D'accord. Après ça, il y a le tube Denis de Soukabon aussi. Denis de Soukabon. Maintenant, récemment, les chansons rap que j'ai proposées aussi. D'accord. Ouverture. Bon, j'ai fait pas mal de tubes. J'ai fait pas mal de tubes. Et aussi, il y a les faux récemment. Ouais, ça c'est très récent. Ah, tu suis, hein? Tu suis les sorties de Fakoli, hein? C'est-à-dire qu'il est, lui, il est connecté. Forcément, c'est mon invité aussi. Je suis obligée de m'imprégner sur lui. Tu as raison, tu fais ton travail. On va vraiment, parce que toi-même, personnellement, on a cité ces titres-là. Et en dehors de tout ça, même toi, artistiquement, parce qu'on a vu que tu chantes, tu rappes, tu fais pas mal de vibes. Tu te sens à l'aise dans quoi? Bon, très honnêtement. Il y a du maintenant. Parce que je maîtrise la chose. D'accord. Mais au rapouine et que tout le monde me conseille pour que c'est pas ce rap là qui va me le donner. D'accord. Le truc mandingue là que je dégage là, c'est ça que les gens surtout aiment de moi. Disons, le bout de faire quoi. Sinon, je suis un très bon rappeur. Je veux, c'est-à-dire, mais pourquoi au Mali ici, le rap purement et je dirais pas le tradi rap ou sinon le rap en bambara, si on veut les punchlines comme même si les autres métaphores mais si je veux dire rap ou couleur bamanangana, pourquoi on a du mal, c'est du mal qu'à percer parce que ceux qui font ça et Dorontais à percer mais c'est pas comme les autres, ils n'arrivent pas vraiment qu'à faire ce que faut nous mettre et drill nous que triponi traponi. Pourquoi? C'est qu'est-ce qui? Non bon, au fait,
Fendo, on a envie de faire. D'accord. On a envie de faire. Je dirais que le rap, démissionner public de rap pour la quoi, je dirais ça. Ceux qui aiment le rap, c'est des enfants. C'est des enfants. Diront les ados. Voilà, disons plutôt les ados. Les ados. Au fait, Rapou est des Yelemana avec la tendance qu'il va faire des musique quoi. Est-ce que tu vois? Malgré Ibi Yerefaka, message n'est folie la Rapou là. Quand tu n'as qui va proposer, il y a des adultes qui vont dire que Rapou n'est pas fait une musique de quoi ou image de Toro Rapou quoi. Ce qui fait que il va aider nous durer nous faisons que ou va que public de les ados, il va plein bas ou ni fait on fait quoi. Mais par contre, le rap conscient, le rap conscient, je dirais, il va à public qui cadre, en public qui cadre tout dire parce que il va sur bien accrocher rap conscient dans le temps sur qu'on a chaima. Qu'on a chaïma la débat qui fait en ce moment que conseil ni fait mon nombre rapport donc tu prends le temps pour écouter. Moi même nation ni stade là surtout ici au Mali c'est pas facile quoi. Donc ce qui fait que les rappeurs conscients mon nombre rappeurs conscients que ils ont du mal à percer mouna parce que ou la même occuper nous ou la même où grand public quoi. Donc on doit être malin nous aussi car essayer en cas de famille c'est vrai. Voilà. C'est bien réfléchi de toute façon. Donc même si au départ le rap au départ c'était tout d'abord ça, il fallait vraiment écrire des textes pour comment dirais-je informer, sensibiliser ou changer la vision des gens. Mais l'industrie musicale est partie de telle sorte que rap ou maintenant nimbec quoi. Et voilà, donc à présent on va lancer la première rubrique de l'émission People de 123 de ce jour, c'est la grosse actu et c'est tout de suite maintenant on se retrouve juste après le jingle. La grosse actu. Dans la grosse actu cette semaine, la maison Albi Fashion revient sous les projecteurs avec un défilé des modes exceptionnel prévu le 3 octobre 2025. Connu pour son audace et sa créativité, Albi Fashion met en avant un style qui marie modernité et héritage culturel africain, offrant une véritable vitrine du savoir-faire malien et international. Ce rendez-vous promet d'être une célébration de l'élégance, de l'innovation et de l'identité. Bienvenue Albi. Bienvenue. Le patron même est là pour nous parler de l'événement. Oui. Il a déjà les yeux rouges. Ce n'est pas facile d'organiser l'événement au Mali. Carrément. Ouais, alors pour commencer, je vais vous demander qu'est-ce qui rend ce défilé du 3 octobre unique par rapport au précédent. D'abord, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien. Merci. D'accord. Et ça va. Le défilé du 3 octobre, c'est qui le rend unique. Donc, je par dirais rapport bien au précédent. Par rapport au précédent. Bon, je dirais que c'est une première. C'est une première. C'est la première édition. C'est une première. C'est une première. première. La première édition. Donc, je dirais que c'est un peu une démonstration de force. D'accord, une démonstration de force. Oui, parce que le défilé de mode Albi Fashion a été réclamé il y a fort longtemps par la communauté Albi Fashion. Je dirais depuis 2020-2021. Donc, depuis lors, nous sommes là à essayer de nous organiser pour le réaliser. D'accord. Nous avons profité de l'année de la culture du Mali pour que nous puissions mettre un peu en lumière nos connaissances, notre savoir-faire. D'accord. Et ça sera du très très grand. Est-ce que Albi Fashion Week, c'est comme Paris Fashion Week aussi? Est-ce que c'est Fashion Week? C'est Paris Fashion Week, il y a les stars, des trucs. Non, Albi Fashion Week, nous voulons faire plus que Paris Fashion Week. Magnifique. Nous voulons vraiment mettre en lumière la créativité malienne et africaine. Et nous voulons être une référence dans le domaine de la mode partout dans le monde. Quand on parle de mode, on doit vraiment se référer au Mali, vu que nous avons toutes les ressources qu'il faut. Des magnifiques tissus, des créateurs et tout. D'accord. Alors, quelle inspiration ont guidé la collection que vous allez présenter? Et la collection 2026 que nous allons présenter cette année a été guidée par un peu la culture malienne. Parce que nous puisons notre inspiration dans les tenues traditionnelles maliennes. Les tissus, les coutures, c'est ce que nous avons un peu modernisé pour l'offrir au grand public. Très bien. Donc nous puisons un peu notre inspiration de là.
Ça veut dire que vous accordez une très grande place au tissu malien et tout. Si. D'où même Albi Fashion a été révélé par la création dans les tenues traditionnelles comme le Bogolan, que nous avons beaucoup valorisé. Nous l'avons fait voyager un peu partout dans le monde. Magnifique. Donc mes créations, tout, je tiens vraiment à mettre en valeur ce tissu-là. D'accord. Quel message ou valeur souhaitez-vous transmettre à travers ces défilés? Bon, je lance déjà un très très grand appel à tous les acteurs de la mode, à tous les amoureux du style et de la créativité, à s'ajouter à nous pour que nous puissions vraiment donner une très très grande valeur à la mode africaine, la mode malienne en particulier. Et c'est combien l'entrée? Est-ce que les billets sont déjà disponibles? La première édition, les tickets sont disponibles, mais ce n'est pas payant, c'est sur invitation. C'est sur invitation. Oui. Et la date, c'est le 3? Le 3 octobre. Le lieu? Au CICB, dans la salle des banquiers. Dans la salle des banquiers. Peut-on s'attendre à des collaborations spéciales ou des surprises sur le podium? Oui, surprise, oui, mais pas de collaboration. Pour la première édition, nous allons vraiment montrer le savoir-faire de la marque. Ça, c'est très bien. Donc, je du pense... Albi Fashion, hein? Que du Albi Fashion. D'accord. Hommes et dames. Et dames. Oui. Mais très souvent, on a de coutume de voir Albi faire beaucoup d'hommes. Effectivement. Les hommes ont essayé de pousser un peu les femmes. D'accord. C'est difficile de travailler avec mesdames, quoi. Voilà, la danse sans les femmes n'est pas intéressante. Donc, nous allons faire beaucoup de créations femmes. D'accord. Inviter les femmes à venir découvrir. Et un peu, voilà. Mais est-ce qu'il y aura des stylistes invités ou c'est que la maison Albi? Il y aura seulement un styliste qui sera invité. D'accord. Donc, à m'accompagner. Bon, et leur marque, c'est Mon Style. D'accord, Mon Style. Oui, Mon Style, ils sont à Tété Bougoumbe 8. Super, c'est une bonne chose. Voilà. Est-ce que c'est facile d'organiser un événement de mode au Mali? C'est la première édition, je dirais que c'est pas facile. C'est lourd, hein? C'est pas facile, c'est un cercle un peu fermé. Parce que moi, je dirais 80% de mes invités me disent qu'ils n'ont jamais assisté à un défilé de mode. Wow. Donc j'ai compris que c'est un cercle fermé. Pourtant, c'est quelque chose qui est la base, le style, la mode. On doit vraiment être tous des sujets qui... C'est une question de culture. Je pense qu'à travers des événements comme ça, les gens vont dorénavant mettre des événements comme ça dans leur agenda pour aller regarder des défilés. En tout cas, c'est bien, hein, franchement. Souvent, lors des défilés, ça peut te pousser à changer, souvent avoir des styles, à créer des... Franchement, c'est bien. Donc, pouvez-vous rappeler le lieu et l'heure de l'événement, s'il vous plaît, aux téléspectateurs? Donc, le rendez-vous, c'est le 3 octobre au CICB, dans la salle des banquiers. À 18h. Et que tout le monde soit présent à 18h. Et qui parle de la mode, parle également de la musique. Est-ce qu'il y aura des artistes invités? Si, il y aura des artistes invités. C'est des surprises. C'est des surprises. D'accord, retenez le message, le rendez-vous c'est le 3 au CICB, Centre International de Conférence de Bamako sur le Koro d'Issa. Voilà, prenez soin de l'endroit, hein, c'est chez mon grand frère. Hein, donc, vous avez intérêt quand même parce que lui, il ne blague pas. En tout cas, le message là-bas, je mets à l'endroit de les clients, les téléspectateurs et tout ce que nous regardent en ce moment. Bon, j'invite tout le monde à venir vraiment découvrir avec nous la mode malienne, la valorisation de la mode et surtout les créations sans limite d'Albi Fashion. Inch'Allah, ça sera l'île. Et comme l'accès c'est sur invitation, comment est-ce qu'on fait alors pour se procurer les cartons d'invitation? Bon, ils peuvent nous écrire. D'accord. Voilà, sur le 77 11 03 79. 77 11 03 79. D'accord. Ils peuvent nous écrire sur WhatsApp. Ton gars, il sera là avant son concert? Oui, il va être là. Tu seras avec Albi? Oui, ça c'est forcé. Tu as déjà porté du Albi Fashion? Oui, beaucoup de fois. Beaucoup de fois? Albi n'a pas besoin de t'appeler. Hein. Non, lui c'est mon gars. Il n'a pas besoin de t'appeler. Lui c'est la famille, il a précisé, il a dit que c'est la famille. Il vient. Même si c'est des trucs. En tout cas, merci d'être passé, Albi. C'est tout pour la grosse actu, Mariam? C'est tout, merci bien, Albi. Donc, je vous invite également. Inch'Allah. C'est un moment unique avec nous. Inch'Allah. Et venir dire aux gens ce que vous avez vu. Ça c'est clair, ça. On va peut-être, comme il y aura Albi Dame et Albi et Hommes sur place, peut-être après le défilé, peut-être la prochaine émission, Mariam va partir du Albi Fashion. Pour faire du récap. Merci quand même d'être passé. Merci beaucoup et c'est tout pour la grosse actu, Mariam. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
Merci beaucoup Mariam, on continue avec notre invité de ce soir qui est Fakoli Lezi qui prépare un événement, on va en parler dans cette émission. Oui. C'est le 10 ? Le 10 octobre, Inch'Allah. Amen à ce roman. Mais on a constaté, Warati Dola Fakoli, que Itununa, Jarabi, succès qu'on fait, quand on s'est fait voir, on a Fakoli ko Garatodi. Oh, Tununi n'a ni monnaie. Tununi quoi, parce que si je dis que Tununi est un artiste, c'est ça en fait. Tu peux pas être sur la toile tous les jours, ça c'est même pas artistique quoi. Il faut un moment de travailler et un moment de montrer son travail quoi. Donc je dirais que pendant tout ce temps, je me rappelle pas que j'ai passé un mois sans pourtant proposer une chanson. Ah ouais? Ouais. Je me rappelle pas que moi j'ai fait un mois d'emblée sans pourtant proposer une chanson. Donc ceux qui disent que artiste Itununa peut-être il can faire à la une tout le temps, sinon un artiste que tu suis, il va à réalité, il va à actualité, il va à faire quoi. Donc je dirais que Jarabi ko fait audience bina. Audience bina tout dit parce que Jarabi sont pour moi et audience sur sont au mot. Donc forcément le grand public va comprendre que tu es perdu alors que tu es là, tu charbonnes. Est-ce que tu comprends? Donc à un niveau, quand tu n'as pas les moyens nécessaires pour communiquer tes chefs d'œuvre comme il faut, tu es obligé d'audience bébiner. Et mais un artiste même c'est ça. Moi audience bébine, moi c'est ça qui fait une carrière. Ou tu veux dire que, pardon Mas, ou tu veux dire que tout artiste a besoin d'un moment de recul pour revenir en force. Ça, donc c'était une stratégie, ce silence-là. Bon, je ne dirais pas qu'une stratégie, parce que si c'était une tragédie, il va y mais il faut reconnaître qu'il y a galère quoi, parce que je proposais, ça ne passait pas. D'accord. Est-ce qu'on peut aussi dire que ce passage à l'ombre dans ta carrière est dû aussi un peu à l'époque, peut-être on trouvait que tu étais un peu orgueilleux? Ouais, souvent on dit ça. Ah, mais c'est pas ça, famille baléa de tout. D'accord. En fait, famille baléa de tout. Le principe là, tu n'as pas de valeur. Tu n'as pas du tout de valeur. Moi, ma principe où j'irai parce que j'ai été l'incompris de ce game. Moi, n'est qu'un problème de l'égal quoi. Mais le minimum de respect, c'est ça que moi je commandais, c'est ça que moi j'avais besoin. Mais il va y avoir wakati dola ni bezeti là ni c'est-à-dire né de trop te beda il va y avoir malgré ton talent, malgré ton effort comme ko ki la mimbi joyere là quoi, mimbi dongli era daline ke bi là quoi. D'accord. Donc pour ne pas faire de scandale, moi je préférais rester dans mon coin. Ni mon sera ma carte mon concert là worko do worko te moi je vais là-bas, je me produis, mais en tant que imana né de wolé à mandigné kata yoro la ma wolé yoro mena au-delà mo chama ma fo faculté ta mo concert là itenike non c'est pas ça, ne m'a invité mais t'as tout dit j'ai pas cet artiste ne pas donner garde domaine ne m'a pressé où. Donc je vais pas aller me faire ridiculiser alors que c'est des personnes qui me respectent, mais il n'a aussi la choqué là artiste me fallait donc je pense que pour répondre à ta question, orgueillité, c'est une question de principe. D'accord. Donc très souvent il était invité au concert ou là comment il était. Ouais. D'accord. Ni m'a invité comme on a ma cité ni boyama daikoro. Non. Parce que ne rébété ne be fait mo kana un concert la meta bunya de daikoro. Mais est-ce que souvent ils se disent pas que les mais on a déjà amassé au Luka fait ou bien on va Congo là qui te baye ka. Non, be ke Congo do be na amassé au Luka fi mais forcément do be au Luka nga fi. Par exemple, j'ai des frères où ngolo makola ou kola mangolé, je suis là. Les gars, moi, c'est beau, oh, mais il t'a sur le code de par exemple, un concert de Paupi. Ça, c'est mon concert. J'ai pas besoin d'être invité. Au contraire, ne devez me inviter. Une autre là. Une autre là, quoi. Momo Choko, Alba, ça, c'est une famille. Mais en dehors de ça, c'est pas bon. C'est important, je suis d'accord avec toi. Et puis Beniga Fomiali Dauphiné, même un simple coup de fil. C'est ça, et même un simple coup de fil, c'est suffisant. C'est vrai, tu as raison. Je ne vois pas un artiste malien qui m'a invité à un concert là. Il y a un concert à Kerapoto, il y a un poto, moi je serai là pour t'accompagner. Mais il m'a
D'accord. Nous, on va t'inviter à l'anniversaire de TM1, c'est bientôt. Inch'Allah. L'invitation est officielle, hein, c'est bon? C'est beau, c'est beau, c'est beau. Non, après, il va t'appeler pour en cacher. Inch'Allah. De quoi tu parles? Mais il est sérieux, hein? Hein, d'accord, ah, tu parles de cachet, carrément. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est son salaire qu'on va mettre dans le cachet et puis à la fin du mois, tu vas défendre notre roman. Il n'y a pas de souci. Là, donc, à présent, on va parler du collectif. Alors, collectif Neko, les 4 points cardinaux, 4 PC. Oui. Est-ce que le collectif existe toujours? Oui, ça existe toujours. Ben, qu'est-ce qui retarde alors les projets? Les projets du collectif, le retard, il est visible. Le collectif, c'est un collectif. Oui, tout à fait. En dehors d'être ensemble, tout le monde suit et sa carrière. Oui, donc, une fois que la carrière pétera et que ça va, on ne va pas être un obstacle pour la personne. Donc, si je comprends bien, donc, alors, collectif B, mais au collectif déranger. Voilà, par exemple, quand Momo a fait son entrée dans le jeu avec Kouroubé, sur le projet en collectif, mais les gars, date calendrier chargera. On était obligé qu'à Momo pousser. D'accord. D'abord, nous stabilisera, comme ça, on va venir avec les projets. Et puis, au final, qu'on fait, Dieu faisant bien les choses, tout le monde fera la pousser. Mais pourtant, on a des sons écrits là-bas, on a des chansons enregistrées au bon moment, on va les donner. C'est ça la politique de travail de 4PC. C'est ça. Mais par contre, collectif B. Collectif B. En ce moment, John est sans fait. Comme Momo est à Temena. En ce moment, Alba se prépare grave pour venir. Il n'y a pas aussi carrière professionnelle, mais entre-temps, il est écrit aussi, on attend son arrivée aussi. Parce que le constat est que Paopi Parfait a pris tellement goût. Mais on a aussi vu, Fakoli, que tu avais commencé par la Kika Family. Ouais. Qu'est-ce que ces deux collectifs t'ont appris que toi-même tu n'aurais pas appris en solo? D'abord, la leçon est que qu'on a voulu dire quoi. Ça, c'est une réalité. N'a pas besoin de faire un là. Et Tanyao, et Tamanyao, Wallah Billah, n'a pas besoin de faire un là. N'a pas la nyonga là, obéissé là. Mais quand vous partez au rang dispersé là, avec les abébolo. D'accord, ça c'est une bonne. Ça c'est la leçon que j'ai. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. La preuve c'est le Magic System. Voilà. Donc, mais c'est quoi ta vision du rap malien? Il y a mais un peu dominé comme malien pourquoi? Bon, moi c'est blanc blanc mal mais il y a comme bon, en tout cas, Mali rapou. Je cherche le mot quoi. Je suis méga jigi moro là de quoi. Méga jigi moro là. Méga jigi moro là ouais jigi la misara. Non méga jigi moro là, jigi la mam misara parce que ça va. Game qu'on a méga jigi moro là quoi parce que je vois que tout le monde bébé a pas problème quand. Mais on va faire un problème. Je dirais pas que c'est ça quoi. En fait ni moro iningambi si ça non. Wa faut que non, comme Mali rapou problème qu'au fanou ne donc est-ce que tu comprends parce que tu vas il va artiste là non fanou te se son sana ou te son à Spotify quand ou te se kan tanto aligitation sans empire quand non fanou hérédité tanto fanou alors que c'est pas ça le problème au fait c'est pas ça le problème au fait quand je parle de ça il faut encore identifier quoi et moi je veux que le rap malien rap ivoirien be togo menabi ne be faire rap malien a keten to de quoi et puis il y a rappeur ben ni ça non bébé fait o de ka quoi mais il va et personne ne touche au problème quoi problème est mon quoi et masse avec comment on rap mamna de ça quoi masse na ma fara ngon quoi en tant que artiste quoi na ma fara ngon quoi ni Allah taala jaman chike aman chike iti bola tanto ante ko jipa. Mais pourtant, ce n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. Nous, faisons l'union. Ouais, vous ferez l'union. Non, pas forcément. Non, vous ferez l'union. Nous, ferez l'union. Ferez l'union encore des co-artistes béga que collectif ou que les côté quoi. Quand je dis ferez l'union, c'est pas au niveau des artistes, c'est des agents d'artistes que je parle. Il nous faut une industrie au fait. Je suis d'accord. Il nous faut une industrie. Industrie, c'est des promoteurs de spectacles, des producteurs, des grandes personnes de ces games qui doivent se réunir. Nos artistes ont besoin de ça. Qu'est-ce qu'ils font que s'il faut éduquer les artistes, il faut éduquer les artistes, il faut les former.
Mais il faut forcément ça. Il faut forcément que l'industrie de Canaan, pour que le rap malien, sinon si nous partons à rendre dispersé comme ça, artiste malien, rappeur malien, doit se changer sur le fin, mais qu'il faut quoi avec les Jamadjeta et avec les. Donc si tu devrais faire une comparaison, tu trouves que le rap malien n'a pas encore trouvé son identité comme le rap ivoirien? Non, au niveau qu'il est là. Non. Et pourtant, s'il s'agit qu'il y a un produit, on a authenticité, même les rap qu'on a sur le rap chikono. On est authentique, nous proposons vraiment des trucs très importants, mais à te parce que artistes, il nous faut une industrie. Ouais. Mais est-ce que c'est facile déjà de travailler avec vous, les artistes? C'est facile de travailler avec vous? C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas du tout facile. En tout cas, comment on a facilité l'état là? Facilité pour comment l'état là quoi? Moi, je pense que le problème de situer c'est de déterminer déjà l'artiste malien, le rappeur malien, l'ambition et et qu'est-ce qu'il a envie de faire, faire la fin du carrière là, parce que c'est ça aussi. C'est ça. Au fait, c'est ces deux côtés quoi. Les artistes ont besoin de la formation. Voilà, et puis là, nous, on a besoin de la formation quoi, parce qu'il y a beaucoup aussi. C'est facile aujourd'hui au Mali de se faire un nom quoi. Donc alors il y a vraiment des gens qui ont de l'ambition, qui ont vraiment envie d'aller très loin. Et il y a des gens aussi qui ne cherchent qu'à faire un nid et puis ces gens ne vont pas accepter de se former. Mais quand les barons, quand les clairvoyants, ceux qui ont de moyens, nous nous ferons en 6 années, je ne vais pas citer de noms, mais il faut vraiment, on connaît des gens ici qui ont la possibilité, qui ont ce carnet d'adresses, qui ont vraiment de la potentialité pour régler quelque chose. Pourquoi pourquoi ces gens-là ont réfléchi, et puis les grands artistes aussi. Est-ce que selon toi, ça, en fait, quand tu regardes l'industrie musicale, peut-être en Côte d'Ivoire, il y a un aspect qui est flagrant. Ça, c'est le mentorat, c'est-à-dire ton mentor, le vieux, comme eux-mêmes, ils ont l'habitude de dire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, quand tu vois un jeune artiste, il va voir Molar, il va dire mon vieux. Est-ce que ici au Mali, c'est reconnu par les jeunes rappeurs? Est-ce qu'ils arrivent vraiment à dire que, par exemple, un gars qui vient, Moromimbe et Ita 600 Bibina, parce que est-ce que au Mali ici par exemple, est-ce que par exemple je prends un exemple sur moi personnellement, est-ce que Bibina Malira pour la Nine, si tu vois que c'est pas pour c'est pour ouvrir une parenthèse, est-ce qu'on a un rappel ou le téléphone n'a pas appel même si on m'a rappelé ou bien m'a rappelé là, est-ce que ça doit se passer comme ça? Parce que c'est ça le problème en fait. Moi je pense personnellement, parce que au système B, parce qu'au Mali ici, pourquoi c'est difficile de travailler avec les jeunes, c'est aussi ça le problème. La reconnaissance. La reconnaissance, c'est la base. Connaître les mentors, c'est-à-dire, c'est comme ça aussi que l'industrie avance. Toi, peut-être aujourd'hui, exemple qu'on a, mais tu vois qu'au Mali ici, c'est ce qui rend aussi souvent l'industrie qui s'est développée, qui s'est fait un blâmer, qui s'est parce que ça c'est important. Moi, il y a une comparaison que sous région on a fait les DDB de nos jours, c'est la scène de Okankasoro Ali. Et comment dirais-je, ou Koromassi, mais Bibina, Didibé, Noumano, Korosouda, et Game en Côte d'Ivoire, au compris. Mais est-ce que c'est le cas ici au Mali? Et surtout le management aussi. C'est pas un problème. C'est ça. Mais pour te répondre, c'est peut-être un peu profond à famille Amandi, Dakouya Kelena quoi. Au Mouné quoi. Mas, ne me donc. Rapu kada ka rapu damne départ donc ka segena rapu non fait quoi on va corrorer quoi on la mega faut faire on mega nyagami quoi ici opportunité de lendo mo ma de ko yere kanute mo la ko mo mununa quoi ibe mo ka te mo bunya gemu yin konna na ka ta korobo we ka te mo do bunya gemu yin konna na ka nga mo mi bunya quoi ibita so la tigi abena na par hasard
opportunité de succès savoir tout là, savoir tout là, succès barlou là quoi. Donc ce succès barlou là ça, ils font la grosse test qu'à m'a formé faut tout qu'on quoi. Sinon me former là, me ghetto qu'on a quoi. Il va donc à faut qu'on masse encore de quoi, masse bien quoi. Je lui dois du respect quoi. Ça c'est côté. Mais côté d'offre bien il faut le reconnaître hein. Et les grands frères là. Les grands frères là. Et ou t'es qu'à coquer comme un bateau be respecté. Ah bon? Ah ouais. J'allais en venir, j'allais te demander, est-ce que tous les grands frères là aussi sont bien encadrés? Il m'a fait moi. Ou t'es qu'à coquer comme un bateau be respecté. D'accord. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Voilà, ce que je veux dire par là quoi. Et mas quand tu coques la juto là quoi. Tout à fait. Mon donc leader kundori kama quoi. Mon donc leader ka bo point A de là kata point B là quoi. Donc ni sera point B là sans non. Mon be point A là sans non. Et be sera yiru là. Aw fene be tanto aw ene dogonu de. Mon be bo point A là tanto de kata point B là quoi. Est-ce que tu comprends? Mais quand toi tu es bon point A là et stopper le point B là, au lieu que kata point C là et jolé me point B là et dogonu me ka bo point A là où est quand est sur point B là et bla mon fouiller. Et ma fouille roula et ma sira roula et ma fouille roula et na mon fouiller ça non. Nous faut que bouillant. Ni be fait au qui bouillant. Il est bouillant bi bouillant. Ni est bouillant bi bouillant. Quand nous demain est bien kono. Quand sira roula mais nous bouillant quoi. Mais toi tu es là au point B et dogonu nana point B là et ni dogonu bébé boula caché que les non fait. Et ni dogonu bébé boula mounou. Le moment où est quand international visé en be casse tête là ni non fait que les non fait non. Comment le respect bien à tout dit. Qu'est-ce que tu as là? Sinon, mon dans ce game qui se respecte, Cabra Doronou Bouya, c'est qu'à fouiller. En dehors, les petites clashs et autres là, le coureur ou quoi. En tant qu'artiste, c'est à qui vous frignez, on m'a corrigé tout là, on corrige car ça, c'est qu'à piquer nous, nous fait un flamand, mais on y, mon lobalia, t'es qu'elle est correct là. Ça c'est vrai. Donc je dirais ça, au des problèmes quoi. Il faut que moi qui place des dons et qui place des dons qui donnent placer des dons et qui a quête des dons il doit manier quoi. Nous OK amasser et regarder qui donnent qui est respecté. OK. Par exemple, il y a exemple une tassan à Salfou nous à Salfou Côte d'Ivoire nous quoi. Ou opportunité mais dignement c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Rien qu'à travers le festival. Voilà. Il y a opportunité de dire nous ni y koroke et rebi koroke bouya parce que il y a donc ni koroke opportunité sur le dongo abadima parce que il y a abadendi par exemple un talbi qui est là un talbi Youssouf quand il était dans ce game là il va tu verras pas un petit frère kata bouya quoi il taille quoi c'est vrai il taille il m'a été au tiema de la carte rangée en Kenegan carte rangée quoi pas seulement qu'à voir et dima mais avait fait une fille il avait fait mon femme game hier qu'on a voir quoi à l'époque il arrivait même à créer sa propre maison un label c'est des exemples de frères voilà c'est des exemples de grands frères sur ce point je suis d'accord oui qui pour toi Fakoli incarne le mieux le Mali rap actuellement Fakoli lui-même même si le miel ne se dit pas. Hein. Ouais, bon. Je rigole. Avec Amifo, c'est pas facile. Fakoli alors. Avec Amifo, c'est difficile de répondre parce que moi, donc les dagues, trop. Moi, studio là, café, no bo, qu'a dit, il faut reconnaître que c'est énorme. D'accord. Je pense que d'accord. On va parler de tes propos récemment sur un plateau où tu parlais un peu de la qualité des plateaux au Mali. Qu'est-ce que tu nous reproches? Qu'est-ce que tu reproches au plateau? Bon, j'ai... Quand tu parles, famille m'a dit quoi. Mais on va obligé de parler, on est obligé de parler parce que comment il fait avec glaning quoi. Mon ma femme au Djouya au côté mais il y aura toujours des gens qui vont bien comprendre au tata quoi. D'accord. Donc quand je disais que Mali plateau ont besoin vraiment qu'à recadrer, je faisais allusion à quoi? À ce que il est temps que Nimbébé Gemouine quoi. Il est temps que Koka fait quoi. Il est temps que régler Kadoko là quoi. Il est temps que
aray anga nyeda la jedabla sebeni ka plateau do daile ro ka sigi kan sigi ka pour ka kuma be fois ka il est temps ka dabla quoi nous ma dabla fene antese ka ta yoro janko keto ko fo itala quoi des gens sont là il y a quoi animateurs ou ne sont pas formés formation té culture tout là faut té ni non ouais on est un animateur ou dit il va fene ou ko content do créer do il va baiser bas sur il va abonner be chaya quoi. Est-ce que tu comprends? Alors que c'est pas bon, c'est l'image de ce pays-là qui part comme ça. C'est pas du tout bon. Mais est-ce que souvent d'un côté, ce ne sont pas vous les artistes qui encouragez la médiocrité? Non. Parce qu'avant d'aller sur un plateau, tu dois t'imprégner sur leur concept de travail. Et surtout la qualité. Ouais. Oh, mais ça, c'est une réalité qui est là. Mais il sait qu'il faut un artiste qui a besoin jusqu'à pour les artistes sont obligés. Les artistes aussi non, qui ont besoin de ces besoins. Un artiste, il va ta place au Tchamanga. Ni Allah Ta'ala il restera nous depuis Massi, il restera. Pourquoi aller? T'es pas forcé d'aller. Tu es forcé Mouna parce que quand tu as besoin de la visibilité, Worte kunka TikTok kezu sera Worte kunka communication sugudoke. Ces plateaux là, il faut le reconnaître. Il t'a soro, il veut m'en ko o de bija mo wi ka teme rega pour mo kan quoi. Donc ça veut dire que la politique de ces plateaux là arrange aussi les artistes. Ouais. Non, au fait. C'est pourquoi ça existe. Non, au fait. Avec artistes qui n'ont pas arranger les cas sur tout arranger quoi. D'accord. Est-ce que tu comprends? Alors, tu es connu, bien qu'on aime bien plateau, parce que plateau, mais avec un dénigrement de camp. Avec et la gauche de camp. Ces images vont rester quand tu es là sur un plateau, et bien il y a musoko de la ou bébé il y a de la voilà ça a baisé de qui ikan. Avec et des gagnants comme on aime bien, mais avec des gagnants comme on. Peut-être que tu vas te dire que ah ouais aujourd'hui tout le monde parle de moi sur TikTok ou bien sur les réseaux sociaux, mais à Bikadi la Chine m'a dit c'est pas que je défends les plateaux hein, mais artistes ou avec déjà artistes ou il y a des gars. Voilà donc il faut beaucoup de filles quoi. Souvent les artistes attention parce que ce qu'il faut quand même remarquer et comprendre, il n'y a pas de buzz inutile dans l'industrie musicale. Pas de buzz ou buzz positif, ça intéresse toujours l'artiste. Parce qu'il y a intérêt des corps. Tu as envie d'être connu. Peut-être, il faut quand même reconnaître ça. C'est les gens, c'est-à-dire, dans le monde de médias maintenant, concept tout des dos. Peut-être c'est à l'artiste, tout tourne autour de l'artiste. C'est à toi de savoir vraiment que j'ai envie de coller mon identité, mon image à ça. Tu veux du bad buzz, ça t'intéresse. Tu veux buzz positif, ça t'intéresse. Il n'y a pas de buzz inutile dans l'industrie musicale. Donc, ni plateau benaka concept de l'eau. Donc, c'est à toi de savoir que voilà, je vais y tenir. Parce qu'il il veut faire un don. Alors que don est limité au plateau là. Pourquoi choisir 14 plateaux quand voilà, ça tu peux peut-être. En fait, ça tourne toujours autour de. Je te parle en tant qu'un artiste qui a besoin de sortir quoi. Peut-être et ta femme tantôt quoi. Mais quand tu es dans l'ombre, il veut faire un chamanké ou en négatif là quoi. Mais en haut beto ni non quoi. Ne fera même faudront bad besoin côté au bébé de pont artistique de là quoi. Toi ni te fait imagine quand nyagamina arrivé à un moment il t'a nyagami à là. Quand tu sais que ni plateau sukukan ne avec les mots de faux. Quand tu sais que ni plateau sukukan ni tarana kerila itara io la quoi. Mais je parle pas de ça. Je parle de l'image de ce pays quoi. OK. Ne kambo de moi quoi. Moi je parle de l'image de ce pays. Par exemple, on donne l'opportunité à un artiste qui n'est pas du tout calé dans la tête, qui ne dégage même pas quelque chose qui est bon quoi. Il va imaginer vu quoi. Quelqu'un en dehors du Mali, il va prendre son TikTok avant laver Mali là. Et les rappeurs maliens sont comme ça. Déjà ils sont nuls. Est-ce que tu comprends? Je vois ce que tu veux dire. Voilà. Comme en fait ça aussi principal là, et peut-être sur le plateau, on fait principal là. Est-ce que souvent moi, je ne sais pas comment ça se passe chez les autres, hein, mais est-ce que souvent, c'est comme ici? Parce que toi, tu es venu sur le plateau, avant d'une émission d'amener, on a fait le filage, on t'a expliqué, on t'a montré les sujets qu'on va traiter. Et voilà, on y a fait, on met un sujet où nous traiter durant l'interview, il y a accordé pour qu'on ait une interview d'amener. Est-ce que partout, c'est pareil? Parce que nous, quand même... c'est bizarre, hein? En réalité, en tout cas, nous connaissons, nous avons plateau quand. Il va y avoir un buzz de plateau, il va y avoir un plateau de Kaban, il faut quoi. On se taquine, mais limité de beaucoup là quoi. Ça c'est personnel quoi. Ça c'est personnel. Mais est-ce qu'on t'explique les sujets? On t'explique,
personne ne tara plateau quand avait expliqué ne ame fekanike ni yoro mandinye ayeni boala ni yoro kadinye ayeni boala quoi ne ou ne quoi mais ne peut pas kuma do de fond taro ni hakli ne be ne femme quoi au fait c'est pas seulement les artistes que je parle mais quel côté quoi artiste côté tu veux aussi dire que animateur au côté animateur est do vous exprimer tout suku de là je comprends vous représenter tout suku de là vous faire ne comme bedi ma ça je comprends ce que tu veux dire c'est pas que vraiment le concept des émissions mais c'est vraiment et surtout nous les animateurs de savoir vraiment que nous sommes là à vendre l'image du Mali voilà avoir vraiment ni bon comme était sur le cadre et au-delà il faut en former. Ni formation comment faut. Les animateurs doivent se former, les artistes doivent se former. Il nous faut de la formation. Comme ça, il n'y a pas de besoin qu'il y ait. Ça c'est vrai. Là, je suis totalement d'accord avec toi. En tout cas, pour être aussi un animateur culturel, il faut connaître la culture, il faut connaître l'industrie, il faut connaître la musique. Ça, c'est la base. C'est très important. D'accord. On va à présent parler de l'événement, le concert du 10 au Cinémagique ex-Babemba. C'est une première fois là-bas. Hein? Oui. Avec le 10. Le 10, Inch'Allah. Dans Farah, tu as un concert d'abord, c'est dans un cadre très VIP. La première des choses, artiste basique concert basique ça c'est le premier point. Point flanant mouné pour la toute première fois, je dirais ne connais pas follow 3 concerts dans un concert ne ma follow. 3 concerts dans un concert. Comment ça? Parce que les gens qui vont avoir la chance d'aller se présenter là-bas vont bénéficier d'un concert live d'abord. D'accord. Donc dans ce live là, il y aura 3 rubriques qui vont bénéficier du rap en live. D'accord. Ils vont bénéficier de l'acoustique. Ils vont bénéficier de l'afrobeat en live. D'accord. Donc il y aura 3 concerts dans un concert. D'accord. Donc il y aura un concert rap, mandingue et l'afrobeat. C'est ça. D'accord. Vous venez quoi faire? Moi, vous venez quoi faire? Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai fait une entrée spectaculaire, le palais 26 passé. Exactement. Ce que je vais proposer encore. Et bien, on a 10. Ce sera encore plus légendaire que l'autre. Ouais, parce que l'entrée scénique, quand même, au palais, c'était phénoménal. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais présenter encore va au-delà de tout ce que les Maliens peuvent imaginer. Au-delà d'un concert, ce sera un spectacle. Ouais. Ça c'est bien ça. Ils vont bénéficier vraiment d'un spectacle parce que le concert où quelqu'un pour moi c'est pas bon ça. Donc ça va être 10 000 francs. 10 000 francs c'est fort. Passe unique. Passe unique 10 000 francs. Il y a 3 concerts dans un concert. Pour ça il faudra de la préparation. Je vais faire 2 heures de scène. Ah ouais. Je vais monter 22 heures. J'ai 200 horaires. Donc il faut être à l'heure. Donc il faut être à partir de 20h. Surtout ça, il faut être à l'heure. Moi, je suis parler là où il y a ni 22h sur la casserole, mon coquille n'est pas un concert qui est méta. Voilà, c'est important. Donc je veux devenir cet artiste. Je veux devenir cet artiste ponctuel. Je veux devenir cet artiste professionnel. Donc Malien, au devenir demain au là. Donc s'il vous plaît, délit de dos, anga bojona munumbe fekata anga bojona ne minfo mimengono misemina ngaira ola jona begata su jona. C'est une bonne chose. Donc rendez-vous est pris le 10 pour le 10 pardon. Rendez-vous est pris pour le 10 voilà au Cinémagique ex-Babemba à partir de 20h. L'entrée unique c'est à 10 000 francs CFA. Donc c'est le concert de Fakoly Desi. Sur en live, il y aura toute la crème toute la crème du pop, surtout les frères de 4PC. Vous devez y soutenir quelqu'un. Donc, il y a billetterie à Damnera Kaban. Comment est-ce qu'on fait? C'est un numéro ou bien ça se passe comment? Oui, il y a un numéro. On sait que l'émission est c'est ce numéro. D'accord, on va. Le numéro. J'ai vu dans les commentaires quelqu'un qui disait que c'est trop cher les tickets. Et c'est comme une faute. Ouais, peut-être la Katia Alema.
Ça, c'est une réalité. Il faut également, je sais qu'il faut également que les entrées changent parce que concert organisé, les phénomènes auront Babemba, c'est cher. Peut-être un concert de Dundola qui me flafla, nous, c'est la même tour là. Donc, nous, et ça dépend des concerts, ça dépend du budget, ça dépend des lieux et ça dépend aussi de l'organisation. Ça dépend du contenu aussi. Ça dépend aussi du contenu, c'est important. On va partir à présent avec les questions des internautes parce que dans cette émission, les internautes aussi ont des questions pour notre invité, c'est dans Bololokan. À présent, c'est le Bololokan. Les internautes prennent le micro et s'adressent directement à la star. T'es prêt, Fakoli? On a 7 petites questions pour toi. Et nous allons commencer par Karamoko Fofana. Pourquoi Fakoli n'arrive pas à se repérer dans le style musical? C'est-à-dire, il est trop polyvalent. Tantôt, il fait le mandingue, afro, trap, etc. Vu le savoir-faire dans ton sang, à son humble avis, il veut que tu t'orientes vers un registre musical bien déterminé et dans 2 ans seulement, le monde parlera de toi. Ah ouais. Moi, je dirais plutôt c'est des témoignages, hein, pas une question. Ça, c'est une témoignage. Hein? Des témoignages, non? Ça, c'est des témoignages. Des témoignages. Ben, moi, je partage mais pas. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Je partage pas son avis, mais vas-y, réponds. Bon, en tout cas, c'est une remarque qu'il a fait. Et Beniga Djateminero, quoi. Peut-être il voit les choses comme ça, mais moi, j'ai une direction artistique. Je suis coaché, je suis des exemples. Mon rôle de coaché quoi. Donc peut-être que Olu aller avec minier en est coaching qui est à niveau maintenant, c'est pas la même vision. Mais en tout cas j'ai beaucoup aimé. Peut-être qu'il a pris le temps d'analyser ce que je fais pour qu'il ait un point de voir quoi. Je le remercie. Voilà, il faut peut-être dire une petite parenthèse. Peut-être que le mélomane malien a tellement pris l'habitude de voir son artiste faire avec un Jean Kelly comme ça très souvent. C'est peut-être ça. Mais merci quand même. Donc on va voir. Merci à Karamoko. On va voir. C'est le maître Gims du Mali, donc il se sent à l'aise dans pas mal de styles. C'est bon. Deuxième question, Ali Wesh. Quelle expérience personnelle l'a le plus marqué dans son dernier album Clichy et quels sont tes rêves ou objectifs dans les prochaines années pour ta carrière? Quelle expérience personnelle t'a le plus marqué dans ton dernier album Clichy et quels sont tes rêves ou objectifs dans les prochaines années pour ta carrière? D'accord. Tu as compris maintenant? Je pense que j'ai compris. En tout cas, il y a une femme qui a fait des tours. Expérience marquée au gros. C'est-à-dire, on va faire peut-être album là-bas et on va peut-être album là-bas, Baraket là. Fin du mois, il sera qu'on nous au Toria Kilila. Ani, il y a un projet du mois. Voilà, donc, projet du mois dans les jours à venir. D'accord. Bon, expérience si m'a marqué, comme il a si bien dit, ça c'est. Album Imbarabe Kono, c'est l'enregistrement du morceau Maman. Du morceau Maman qui m'a beaucoup marqué parce qu'il y avait Cheikh Flûte chez Lil Ben, les mélodies sortaient de partout. Puis cette chanson aussi, c'est une chanson que j'ai écrite avec Santambo, Maseka Odasi Soroka Adafolo, vu que la maman elle est décédée depuis 2002. Merci. Aux expériences de marquer Kojo album Imbarabella chez Lil Ben. D'accord. Ok. Et puis les ambitions? Les ambitions, c'est d'être l'artiste le plus renommé de ce pays. Inch'Allah. L'artiste qui, c'est-à-dire, même on a mal délégué que artistiquement malien est là, artiste folombo que autre fait. Troisième question, Ousmane Traoré. Pourquoi pas un projet en commun avec Young BG, en EP ou en mixtape? C'est fort possible. C'est fort possible, mais on m'a pensé à la fleur. Peut-être dans l'avenir, on va essayer ça. D'accord. Mais est-ce que vous êtes un peu proche? On se connaît, on a partagé des choses ensemble. Musicalement, vous avez déjà collaboré ensemble? Non, pas de collaboration. Possible ou pas? Possible. Tu as envie? Oui. D'accord. Tu penses quoi de lui alors? Il est bien, talentueux. D'accord. On se rejoint sur beaucoup de points. Dans le clash, tu es pour Young B ou le conquérant? Je ne suis pas pour Young B, pas pour le concurrent. Tu es pour le clash? Ouais. D'accord. Le clash, c'est bon. D'accord.
4e question, Galadjo Boy. As-tu déjà vécu ou passé beaucoup de temps à Selengue? Si oui, quels souvenirs marquants gardes-tu de là-bas? C'est la bonne bouffe au village. À Selengue, j'ai passé beaucoup de temps là-bas, surtout avec mon grand frère Bébisco. Voilà. Bon, Selengue, vu qu'on est marqué de nous dans Selengue, bitugu qu'on a fini un bête à une. Voilà, donc c'est ça. Ame folie bla Selengue Kapela Mime ka émission la Jani Watina. 5e question, Souleymane Traoré. Pourquoi il ne fait pas un feat avec ses frères artistes comme Sidiki et Ibawan? Sidiki et Ibawan. Pourquoi il nous l'a featuring? Sidiki, bon, Sidiki Ta, je n'ai pas pensé à ça. Mais pour Iba, je me rappelle bien, j'ai une fois proposé une chanson à Iba. Mais à ce moment-là, donné réponse négative. D'accord. Mais dans l'avenir, c'est fort possible. D'accord. 6e question. Soumi Sanoko, c'est quoi ta relation avec Design on the Track? Design on the Track. Design, c'est un producteur, je ne dirais pas un ami parce qu'à ma fin, tu m'as partagé trop, mais c'est une connaissance. J'ai été chez lui beaucoup de fois pour un projet. On se connaît bien. Tu as déjà travaillé avec lui? Oui, j'ai fait un projet avec lui. D'accord. Il ne s'est jamais rien passé entre vous négativement? Parce que je ne sais pas, peut-être qu'il pose la question pour une cause déterminée. Non, il ne s'est pas passé quelque chose. Il faut délicatement non. Il va pour jamais délicatement. Non, personnellement, il va pour jamais tourner. Non, tu as un frère de non. Au projet de me faire gagner. Au projet de me faire gagner. Maman, qu'est-ce qu'elle est quoi? Mais tu as maman donné là. Non, ma maman est. Règlement de compte. Il y a la réclamation. Voilà, réclamation. Ok, Soumi dit qu'il aime beaucoup aussi ta musique, mais qu'il voit que tu es trop renfermé, tu es toujours dans ton coin. Ah bon? Oui, d'accord. Bon, ça aussi c'est une remarque. Et il demande pourquoi. Pourquoi je suis dans mon coin? Parce que ça c'est tout moi. Ça c'est tout moi. Artistique qu'on fait venir la personnalité de bébé là quoi. Donc il voulait qu'il y ait personnalité de kono kateme qui veut faire coura d'ailleurs. Moi je ne suis pas cet artiste dispersé. Un artiste est bon. Allez à la madine à la moi je suis dans mon coin. Ni yanné ni na euro quoi. Peut-être ni euro avec yanné. D'accord. Voilà, je suis comme ça. D'accord. On ne doit pas aussi être partout. Voilà. Dernière question. Wesh Mohamed Elmo. Pourquoi ils ont effacé leur collaboration 4PC intitulé Mariage de Dagabana Momo? Votre projet peut-être 4PC Mariage de Dagabana Momo? Oui, c'est ce que la bon, est-ce que 4PC ou Bla? Je ne me rappelle pas que Ablara est on a fait le son, on est allé faire la fête ça, avec ça au mariage de Momo, mais je me rappelle même pas que Ablara. Ok, d'accord. Peut-être la personne a très mal compris. Voilà. Allez, peut-être que le son est déjà disponible. D'accord. D'autres questions? Non, c'est tout pour les questions des internautes. Merci, alhamdulillah. Merci beaucoup. Tu t'attendais à quoi? Qu'est-ce que tu craignais? Non, t'inquiète, nous on a l'habitude de sélectionner des questions, donc on ne va pas rentrer dans d'autres choses. Sauf si toi-même tu as envie d'ajouter quelque chose. C'est bon comme ça. C'est bon comme ça. D'accord. Ou bien tu as entendu une rumeur folle sur toi? Il est passé sur Facebook, regardez les questions avant de venir sur le plateau. Il a eu peur, c'est ça? Il était maintenant en Facebook quand la question on a dit. Ça c'est forcé. Tu as tremblé, tu as dit que nous nous bien déposé. Non, t'inquiète pas. On va pas poser. Donc on va en poser qu'on a d'abord de sélectionner. En tout cas, le rendez-vous est pris pour le 10 octobre. Pour le 10 octobre, ça se passe au Ciné Magique Ex Babemba pour l'événement, le concert, le spectacle, voilà, quoi, et de notre invité Fakoly Lezi. L'entrée unique, c'est à 10 000 francs CFA. Donc n'oubliez pas, l'infoline est déjà disponible. Allez sur les réseaux de l'artiste pour avoir plus d'informations et surtout sortez à l'heure. Qu'est-ce qu'on a oublié dans cette émission? Bon, si ça, on est un peu fort. C'est sûr. Tu ne peux pas ajouter quelque chose? Non, c'est bon. Exemple de là. D'accord. Je suis cet artiste aussi. J'ai montré l'exemple. Ça fait longtemps que tu prépares, les répètes sont en cours. Ouais. Depuis le février jusque-là, je suis en répétition. Wow. Je planifie les choses. D'accord. Donc, pour vraiment donner un truc phénoménal aux Maliens le 10 octobre. D'ailleurs, j'ai déjà même fini avec l'enregistrement live de
l'album même en question. Ah ouais. J'ai fait la version studio, j'ai fini encore avec le live. Ça veut dire que tes musiciens arrivent à jouer le son comme on entend. Ouais. Wow. Plus mieux que ça même. Ah d'accord. Plus mieux que ça. On a fait des chose qui n'est pas facile dans le domaine du rap. C'est ça. Mais vous allez voir. On a tendance à entendre des trucs secs quand ici il s'agit de live en rap ici au Mali. Mais je vais montrer l'exemple qu'on peut faire du rap. Ça serait doux. Ouais. Là, parce que c'est très souvent difficile franchement, de reproduire les chansons hip-hop en live. Et ce n'est pas donné à tout le monde. D'accord, on a compris, on va détendre l'atmosphère avant de boucler la boucle de l'émission People 123. Et ce soir, on va avec les Blind Tests. On se retrouve juste après. À présent, c'est du show avec du blind test. T'es prêt, Fakoli? On va faire 10 secondes par chanson, les instruments, mais voix téna. Tu appuies sur le buzzer et l'artiste et tu vas jouer contre masse. Si la régie elle est prête, on y va. Alisco, c'est ça? C'est ça. J'ai oublié de te prévenir, tu dois être rapide. C'est masqué. C'était l'hymne de TikTok à un moment. Ouais. Mais je pense qu'avec ta donnée. Oh, Alisco Carabon Kura ici, non? On venait réseau réalité. C'est ça, oui, réseau réalité. On venait itinéraire réalité. C'est ça. 1 point pour Mas, 0 pour toi, Fakoli. Deuxième chanson, la régie, s'il vous plaît. Let's get it. C'est un feat. Hein. C'est en vite? Un homme, une dame. Un homme, une dame. Même Mas ne connaît pas d'abord. J'entends pas. La chanson parle de quoi? C'est quoi le titre de la chanson? Juste l'indice. J'ai pas de titre ici. Le titre quand même. J'ai pas de titre ici, monsieur. Tu n'as pas de titre? Non, non. Est-ce que c'est pas Escopé? Et qui? Escopé, et puis la dame est venue dans mon émission Kobe. Elle s'appelle Sata ou quoi? Je sais pas. Non. C'est pas Sata. Sista Marané. Sista. Non, c'est pas une dame. Non. Lui, si, c'est une dame. Sista Marané. Sista Marané. Je crois que ça serait annulé parce que toi, tu as dit Escopé, lui, il a dit Sista Marané. C'est dans ça. C'est pas grave. Tu peux donner le point à Fakoli. Donc, appuie Fakoli et puis tu dis. Sista Marané. Et Escopé. D'accord. Fakoli a le point. 1 point partout. Ok. 1 point partout. Troisième chanson, la régie, please. Fakoli Lazy. Ça c'est le bonus ça. Là on offre toujours, moi je suis pas au courant. Qui a réalisé le clip? Leur design. Molo Kourani, c'est le titre. On avait joué ça ici dans une émission avec MC Le, je crois. D'accord. 4e chanson, la régie, s'il vous plaît. Indice? Le titre, c'est Darado. Darado, oui. C'est qui? Et alors ça. Général Pipe. C'est ça. C'est 3-1 maintenant, Amas. Ah, bien sûr. Il y a d'autres chansons? La dernière. La dernière. Ah, donc Fakoli va gagner aujourd'hui. On a l'habitude de voir ce titre quand même. Ce n'est pas grave. 3 points pour Fakoli, 1 pour Mas. Dernière chanson, la régie, s'il vous plaît. C'est qui? Le titre, c'est Saramaya. Saramaya. Non, je connais pas là.
Indice? À part le 10 là, j'ai pas d'indice deck. Je sais pas d'où est-ce que. Toi, quand c'est canouté là, avec toi. Toi et Sanogo là, je sais pas votre indice. Hein? Avant son nom, il y a Loyal. Loyal? Oui. Tu connais pas non plus, Fakoli? Je connais pas. Isaac Loyal. On t'a sifflé. Non, pas du tout. Non, mais t'es sérieux là? Qui? Non, mais t'es sérieux? Regarde-moi ça. On joue, elle veut me dire qu'on m'a sifflé. Bon, pardon. Hein? De toutes les façons, c'est Fakoli qui a gagné. En tout cas, Fakoli, merci d'être venu sur le plateau de People de 123. C'est une première pour nous annoncer l'événement. C'est le 10 à partir de 20h. Soyez à l'heure, surtout au Ciné Magique. Hein. Ex-Babemba, c'est en live. Commentateur, Aena, 22h, mais les scènes s'en fait, 0h, Beptachou. D'accord. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau. Merci. Folie Anita Nundron. D'accord. La Djebara n'a même pas surtout vous. Merci. Qui est fou. Merci pour ce mouvement. Merci. Et Arabi Albi à la Rafanga Dola, sinon c'est pas facile. C'est pas du tout facile avec les artistes. Et puis, à Djatemne, c'est un faranon. Néa, on est fragnon là, on venait bien au Djougorobadondo. Non, ici c'est ça. Encore fragnon, bon, ni ye jateminɛ kɛ anw n'u fara ɲɔgɔn kan koyi anw ka media ko la anw fara ɲɔgɔn kan kosɛbɛ c'est bonya ni karama de b'anw ni ɲɔgɔn cɛ plateau ninnu bɛ ni ɲɔgɔn cɛ i dɔgɔninw don a caman ye ne dɔgɔninw ye caman ye n kɔrɔw fɛnɛ donc dire que certains doivent changer leur façon de travailler non après en réalité moi j'ai toujours l'habitude de dire que émission bɛ n'a taabolo don quoi plateau bɛ n'a réalité don ani bɛɛ n'i ka concept do donc peut-être savoir là où ils doivent aller aussi. Voilà, donc voilà. Après, on a bien une décision. Avec Mami, nous arrangeons le vite. C'est ça. Est-ce qu'il y a un plateau que Fakoli évite? On évite de donner les noms des plateaux parce que c'est nos frères et on ne peut pas se permettre. Il n'y a pas de plateau ici au Mali que moi je évite. Parce que moi je vais sur ton plateau. Tu me montres d'abord les questions à poser. Je ne suis pas forcé de répondre aussi. On doit te briefer avant l'émission. Voilà, on me briefe. Bon, c'est quand même nous, c'est quand même comment nous on procède ici. Hein. Il y a un fil conducteur. Il n'y a pas un plateau que moi je vis. Il y a des questions que nous me poser, on va le décider ensemble. D'accord. Nous, quand même, entre sur le président, on fait un traité en beau bel mais en tout cas, de toute façon, bon, après, Maté Djigimala, Benika Baraketokodo, ni un bébé, pour que Kadjamana fasse ce qu'on a donc des blabala. Donc, Benika Tabialo, Benika Kewale de l'eau. Donc, chacun sa manière de fonctionner. Il y a des personnes peut-être qui sont perfectionnistes, mais d'autres ne sont pas forcément exigeants. Merci notre invité d'être venu sur le plateau. Ça fait plaisir. Merci à Mariam. Merci, qui brille avec comme la belle chanson d'amour de Fakoli. C'est tout pour ce soir. Merci. C'est tout. Je remercie nos fidèles téléspectateurs. Restez toujours fidèles à la TM1, la télé qui vous allume. Les amis, au menu de cette émission, vous avez sans doute remarqué, on est parti du début, on a fait l'entrée, on a parlé également de la mode prévue pour le 3 au CICB, Centre International de Conférence de Bamako. Et on termine en musique parce que c'est le 10 au Ciné Magique pour le concert live de notre invité Fakoli Lezi. Merci pour votre aimable et constante fidélité. Comme d'habitude, je remercie la Dream Team pour la bonne marche de cette émission, pour la réalisation. C'est Pape Diawo et VTR, Norman Sanogo, Kanouté qui se repose en ce moment. Il est parti en congé. Repose-toi bien et reviens avec des bonnes nouvelles. Merci également à Marakala Papus pour le son, à Sagara, Jacques Steve Daniel avec P. On se donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Encore une fois de plus, hein, très bonne rentrée scolaire parce que la semaine prochaine, ça trouve déjà que les enfants sont à l'école. Hein? Hein? Non. D'accord les amis, passez une excellente soirée en compagnie des programmes de TM1 la télé qui vous allume. Bye bye.